Kylian. I mean, this is nice to pick out Lucas Vazquez. And then Ronaldo! Of the tribal chief. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission foot. Je suis Patrick l'étoile de merde et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec mon ami Monsieur Kik. Comment ça va ? Eh ben ça va, et toi Patrick? Ça va, je trouve que cette vidéo elle est très intéressante. Alors vous avez sûrement vu le titre, c'est le PSG peut-il être concurrencé par l'OM cette saison ? Qu'est-ce que tu penses toi de ce titre ? C'est un petit débat. Oui, effectivement, tu as eu cette idée, on a vu le classement, l'OM était en tête de la Ligue 1 depuis 2 journées. Mhm. Je dis été parce qu'effectivement, au moment où on enregistre cette vidéo, ils ne le sont plus. Exactement. C'est ton club qui les a battus hier soir. Oui, oui. Le RC Lens, hein, meilleure Mais, équipe de France. mais effectivement, la question se pose, et c'est une question auquel je voulais répondre avec toi. Mhm. Si jamais vous aimez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir et on répond à tout le monde, hein. Alors, le premier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est, avant de commencer la saison, c'est le point mercato. On va faire un petit point mercato sur les deux équipes, on va analyser ça. On va commencer par le mercato de l'OM. L'OM, cet été, c'est presque 90 millions de dépenses. J'inclus les prêts avec option d'achat, hein. On va faire un petit point. Il y a quand même pas mal d'arrivées à l'OM. L'équipe a pas mal changé. Les premières arrivées, alors on a Facundo Medina qui vient de Lens, hein, que je connaissais très bien, qui est un défenseur central slash Tu arrière sais ce que gauche. ça vaut. Je sais ce que ça vaut, oui, tout à fait. Il est très solide. Alors là, actuellement, il est blessé malheureusement, mais je pense que si jamais il était en pleine forme, ça peut se poser là. On a Aubameyang, qui était déjà fait un petit passage à l'OM en attaquant et qui est quand même plutôt pas mal. Je pense qu'en Ligue 1, il peut mettre ses 15 buts par saison. Aucun problème. On a Timothy Weah, que tu connais très bien, n'est-ce pas ? Oui, je l'aurais pas cité moi, mais effectivement, on en attend beaucoup. Moi, Parce qu'il explosera un jour. c'est À mon ça. avis, on l'achète par erreur parce qu'on voit Weah et on pense que c'est Georges, mais c'est pas Georges, pas du tout. Loin s'en faut. Mhm. Et Ensuite, à la Juventus, ils le savent aussi, s'ils l'ont vendu vraiment pas cher. tu crois que c'est ça? Ouais. Bon, en tout cas, en Ligue 1, on va voir ce que ça vaut. On a Emerson qui est là en latéral gauche, qui est lui aussi, je trouve, qui fait un bon début de saison, pour le coup, même s'il s'est pris le rouge contre le Sporting, on en reviendra tout à l'heure. On a Aguerd en défenseur central, qui lui est très bon. Moi, je pense que je le prends tous les jours. Je sais pas pour toi. Moi, en fait, pour analyser en globalité l'effectif de l'OM, effectivement, je me suis dit que c'était un des meilleurs mercatos de la Ligue 1. Mhm. Faut vraiment acheter intelligent, ils se sont renforcés. Ouais, C'est vrai que comme tu dis, Aguerd en défense centrale avec Pavard, moi je les prends tous les jours. En ouais. Ligue 1, ça va faire le boulot. Angel Gomez, que tu connais Puis, exactement aussi. Angel Gomez, pour l'avoir eu à Lille, je sais qu'au milieu c'est fiable. Alors ça va pas marquer beaucoup, mais c'est fiable. Péchao, on le sous-estime. Je pense qu'il est très fort. On l'a vu là sur son début de saison. Puis Ouais, ses matchs en carrément. Ligue des Champions, ça peut être très fort. Mhm. Aubameyang, on peut dire ce qu'on veut, c'est un mec qui est quand même fiable. Il va te mettre ses 15-20 buts. Alors Oui. il est vieillissant. Certains diront il est vieillissant, mais moi je le veux bien quand même dans mon effectif, hein. Ouais, moi aussi. Comme tu dis, Facundo Medina, il a toujours répondu présent à Lens. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas à l'OM. Mhm. Moi, je trouve qu'ils se sont vraiment bien renforcés. Ils Ouais. ont réussi à garder Greenwood, il y a O'Reilly au milieu, il y a aussi Emil Højbjerg. Leur effectif, je le trouve très bon, très équilibré. Oui, je suis assez d'accord. Ils ont un des meilleurs gardiens de Ligue 1, parce que Rouli, ça se pose là quand même. Oui, on en reparlera, mais oui, oui, il y a quand même des très bonnes prestations. Balerdi, Balerdi. vraiment, je trouve qu'ils ont un effectif qui Ouais. est complet Je suis assez d'accord. et solide. Peut-être un des meilleurs de Ligue 1 si on exclut le PSG. Mhm. Oui, 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 complètement. Là, je suis d'accord. Pour le coup, c'est un des meilleurs. Pour moi, c'est pas le deuxième meilleur effectif de Ligue 1, peut-être avec Monaco, même si ça va pas comme Ouais. ça on voudrait Monaco, mais ouais, ouais, ouais. Et Une attaque Aubameyang, Guiri, Mason Greenwood, bah, Tapé ouais, t'as ça fait peur quand Moté même, en hein. remplaçant. Oui. Ouais, franchement, il y a de quoi faire à l'OM. Il n'y a pas de honte. Ils n'ont pas à rougir de leur effectif par rapport aux Non, autres équipes je de suis Ligue assez d'accord. On va passer au mercato du PSG. Alors ça va aller carrément beaucoup plus rapidement. On disait que l'OM a dépensé 90 millions. Alors le PSG c'est 103 millions de dépenses, mais seulement 2 arrivées, hein, c'est dire la puissance économique du PSG. C'est Lucas Chevalier en provenance de Lille en gardien et Zabarnil, le défenseur central de Bournemouth.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces deux arrivées? Effectivement, bah, ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas besoin de se renforcer. Ils ont le meilleur effectif du monde. Ah oui, c'est vrai. L'équipe n'a pas bougé, ils n'ont pas perdu de joueurs. Donc en fait, ils font des petits changements ça et là. Mhm. Je pense, peut-être que mon avis est biaisé par le fait que je sois supporter du LOSC, mais je pense que Lucas Chevalier, sur le long terme, sera un meilleur gardien que Donnarumma. Pour Donnarumma, l'instant, c'est on pas ce qu'il oublie nous qu'il prouve. faisait. Je sais, la mise en place est difficile, mais toutefois, on sait que Donnarumma a aussi eu des longs passages compliqués. Il a Oui, souvent fait beaucoup d'erreurs. oui, c'est vrai. Lucas Chevalier est plus complet. Il a un meilleur jeu au pied. Sur sa ligne, Donnarumma, je ne dis pas, hein, mais au global, je préfère Lucas Chevalier. Et puis Lucas Chevalier, il est encore très jeune, il apprend encore et Oui, bien il sûr. va s'améliorer encore. Et eux, ils peuvent avoir un gardien qui va les mettre à l'abri Mhm. pendant Pendant encore 10 ans. 15 saisons. Ouais, c'est ça, exactement. Mais effectivement, par contre, il faut qu'il apprenne à Lille. Bah, il était sollicité. Là, il est dans un des meilleurs clubs du monde. Il va avoir un ou deux arrêts à faire sur le match. Parfois, le premier, c'est à la 70e. C'est à lui d'être chaud malgré le fait de ne pas s'endormir dans sa cage. Et ça s'apprend. C'est Mhm. le début. Barny, bon, il est là pour renforcer un peu l'axe. Pour le moment, c'est bien sans être top. Enfin, Oui, on l'a pour vu l'instant, malheureusement. il a Bah, pas fait cette grand-chose, semaine malheureusement. contre Leverkusen, il a un peu joué contre son équipe hein, cette Ouais, semaine. Mais bon, oui. Bon, ça n'a pas euh, influé sur le résultat, mais il a quand même, effectivement, il jouait contre le PSG, hein, et ça c'est dit. leur mercato reflète le fait qu'ils n'avaient pas besoin de se renforcer. Ils n'ont Oui. perdu personne, ils ont conservé leurs meilleurs joueurs. Pour moi, il n'y a aucun débat. Le PSG dispose de l'effectif le plus profond, le plus cher, le plus expérimenté. Mhm. Ils ont probablement le meilleur effectif du monde. Vitinha, on est tous d'accord que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Ouais, Les latéraux Hakimi et Nuno Mendes, c'est les deux meilleurs. c'est les deux meilleurs au monde. Ils ont une attaque fiable. Ah oui. Dembélé vient de revenir. Au milieu, tout le monde joue très bien. Enfin, je vois pas de trou dans cet effectif. Ça. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de comparaison Mhm. possible quand tu penses à Doué, à Kvara. Ah, bien sûr. Puis tu dis que c'est Même les le... remplaçants font le taf. C'est Même les ça. remplaçants font le taf. Hein. Ouais, oui, c'est vrai, le remplaçant aussi. Et tu dis que c'est le meilleur effectif, effectivement, du monde. Et c'est aussi un effectif jeune, c'est-à-dire que c'est le meilleur effectif du monde, mais ils sont tous très très jeunes là-dedans dans cette équipe. Donc si jamais le PSG conserve cet effectif, ils peuvent être sur le, entre guillemets, le toit de l'Europe pendant les 10 prochaines années, hein. Clairement, hein. Tout à fait. Et c'est ça qui va être le plus dur à faire parce qu'effectivement, à un moment donné, le Real, les clubs anglais, etc., vont devoir revenir piocher là-dedans. Bah oui, c'est sûr, bien sûr. Va falloir les retenir parce que l'appel Mais, d'un mais quand tu es Liverpool, dans d'un la Real, meilleure ça va être équipe du compliqué. monde, t'as pas envie de partir. Non. C'est-à-dire que si le PSG ne gagnait pas, bon, ils se poseraient la question, ces joueurs-là. Mhm. Aujourd'hui, ils sont champions d'Europe en titre. Ils sont, pour le moment, même si une saison est très longue, ils sont quand même un petit peu favoris à leur propre succession. Oui. On sait qu'ils vont jouer probablement le dernier carré. Mhm. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs. En plus, je pense que le PSG a la capacité de bien payer les grands joueurs. Donc, Oui, bah oui, oui, je pense que c'est les plus gros salaires d'Europe, c'est au PSG, je pense, qui regardent pas vraiment les dépenses. c'est un peu l'idée. Tout à fait. On va passer du coup au deuxième petit point, c'est le début de saison. Le début de saison de chaque équipe. Et on va commencer par l'OM. Alors l'OM, c'est un début un peu compliqué. Mais jusqu'à présent, enfin en tout cas jusqu'à hier soir, c'était quand même une bonne lancée. Ils ont une grosse série à domicile hein, au Vélodrome. C'est une victoire contre le Paris FC, contre Lorient et contre le PSG, on va y revenir. Et aussi contre le Havre. Par contre, c'est une petite défaite en Ligue 1 en première journée à Rennes et aussi en J3 contre Lyon. Mais après, effectivement, c'est des victoires contre Strasbourg, contre Le Havre, contre Metz. Et c'est quand même un bon début en Ligue 1, si on prend que la Ligue 1. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, oui. Bah, c'est un bon début. On a longtemps dit, j'ai beaucoup entendu des débats là-dessus. 2 défaites en 3 journées, la saison est terminée. L'OM Ouais, ne fera plus oui, rien. c'est vrai que Le ça a été dit. PSG, bon, on sait très bien qu'un championnat, c'est très long. 2 défaites, c'est pas rédhibitoire, surtout en Ligue 1, où c'est un championnat qui est quand même très serré, très homogène. Ouais. Après, à l'OM, Je ils ont souhaite tendance à cette saison. s'enflammer très vite, hein. Comme tu disais, 2 défaites, et c'était déjà la crise. Ouais. La pression à l'OM va très vite, mais oui, non, il n'y a rien de rédhibitoire parce que en plus on l'a vu, mais depuis ce temps-là, le PSG a lui aussi fait des erreurs. Ouais, Donc ça oui, s'est rééquilibré. La preuve, l'OM était repassé premier de Ligue 1. La Ligue 1, c'est tellement serré. Regarde, il y a quelques saisons, le Lyon avait fini dernier de la phase aller. On a tous dit qu'ils sont quasiment condamnés à la Ligue 2. Et finalement, ils finissent cette saison-là en Ligue Europa. c'est ça, ils finissent 6e devant Lens d'ailleurs. Ils sont passés devant nous à la dernière journée, je m'en rappelle. Ça va très très vite. En Ouais, Ligue 1, ouais. les écarts sont jamais énormes. Oui, c'est vrai, je suis Si d'accord. tu acceptes le PSG, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Et pour le parcours de l'OM, on va
continuer en Ligue des Champions cette fois-ci. Alors en J1, c'est une défaite 2-1 contre le Real Madrid. Alors défaite, Ouais, mais ils n'ont pas démérité, hein. voilà, c'est ça ce que j'allais dire. C'était quand même une belle prestation. Et puis, c'était un arbitrage made in Coupe d'Europe pour les clubs français. Ouais. C'est-à-dire qu'on a toujours la sensation que les sifflets vont dans le même sens. Oui, Bon, c'est vrai. C'est vrai, on a c'est tendance vrai à penser que que oui, les arbitres ont moins de mal à siffler contre les clubs français que contre les autres équipes. c'est un peu l'idée. Bah Disons que oui, quand tu oublies d'accorder un penalty au Real, les conséquences pour toi sont plus fâcheuses que si tu oublies d'accorder un penalty à l'OM. ouais. Mais ils se sont très vite rattrapés en J2 de Ligue des Champions puisque c'est une victoire 4-0 contre l'Ajax à la maison. Victoire clean, hein, franchement. Superbe victoire, vraiment magnifique. Ouais. Et là, il s'est passé la J3 là, cette semaine et on va en parler. Il y a eu une défaite contre le Sporting. Alors, défaite Ah ouais. décevante. Tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils avaient très bien commencé, ils avaient ouvert le score, ils étaient au-dessus pour moi du Sporting, mais manque de bol, il y a un joueur qui se fait expulser. Mhm. Deuxième carton jaune pour une simulation dans la surface. C'est vrai qu'ils y jettent. C'était mérité, Façon, d'après toi, le carton, le deuxième? c'est toujours un vaste débat. Oui et non, c'est sévère, mais effectivement, c'est vrai qu'ils se jettent. Alors, je pense qu'ils se jettent parce qu'il y a la faute et il y a l'intention de faute. Il Hmm. pense qu'il va se prendre un crochet, donc par réflexe, il se couche. Et il ne le prend pas. Et du coup, bah, quand tu regardes les images, ça semble un peu ridicule, Ouais. même si je pense que foncièrement, il ne veut pas se jeter. Il se dit pas, je vais aller chercher une simulation pour avoir un penalty. Bah, Je l'arbitre pense avait vu les qu'effectivement, images, hein. je pense qu'il se persuade que la faute va avoir lieu et du Ouais, coup, il s'allonge avant. c'est ça, c'est ça. Mais, Parce qu'en fait, moi, mais j'ai pas vu le match, j'ai vu effectivement les images après, mais l'arbitre avait sifflé penalty, et c'est la VAR, c'est ça oui, qui oui, l'appelle pour lui c'est dire la non, VAR non, qui l'appelle il y a simulation. en disant regarde, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mhm. Et d'ailleurs, il y a un joueur du Sporting qui lui dit j'espère que vous irez voir les images parce que vous verrez qu'il n'y a rien. Ah ouais, Et effectivement, bah, du coup, de ce fait, il est expulsé, manque de balle, il avait déjà un jaune. Qui lui ouais, met le jaune qui, quand même, en soi, mérité, hein. On dit simulation jaune. oui. Et en Alors, il fait, menait là, bah, 1-0 à la base. il menait à 0 à ce moment-là, et après, bah, ils se font reprendre. Malgré tout, il reste presque meilleur, hein, que le Sporting, mais le Mhm. Sporting revient à la 80, 80e, Ouais, 85e, je sais c'est ce que plus. les journalistes C'est disaient. dommage. À 11 contre 11, ils étaient bien meilleurs que le Sporting, malheureusement, s'il n'y avait pas eu ce carton Pour rouge. moi, oui. Ah Pour ouais. moi, oui, j'étais largement au-dessus, ils les auraient battus. Mais de toute façon, les clubs français contre le Sporting, ça ne va jamais. Je crois qu'on n'a pas battu le Sporting depuis des années. Bah, même de manière générale, c'est toi qui me le disais, les clubs portugais, on a du mal à les Les battre, hein. clubs portugais ne Que ce réussissent soit pas trop. Benfica et tout, enfin, ouais, ouais, Porto, Benfica, le Sporting, et chaque année, ouais. Bon, c'est décevant, mais c'est pas inquiétant. Je pense que ça non, n'empêchera pas l'OM de continuer en oui, Ligue des ils vont Champions à être bien figurer. au minimum dans les 24 premiers en Ligue des Champions, ils seront au moins Hmm. barragistes, c'est sûr. Ouais, ils sont pas du tout ridicules sur leur début de saison. Non, 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 non. Et effectivement, c'est toi qui me le disais, là, on peut toujours continuer dans l'OM, le fait que ce soit des outsiders, ça peut jouer en leur faveur. Le fait en Ligue 1 qu'on les attende moins, le Mhm. PSG, on sait qu'ils doivent être champions, c'est obligatoire. Ouais. Et tout autre résultat serait un échec. Ça peut mettre une certaine pression, même si je pense que l'effectif du PSG est à l'abri de la pression de par leur vécu. Mhm. Mais ça peut mettre une certaine pression. L'OM, on n'en attend rien, finalement. Ils se disent, bah tiens, Bon, à part pour les supporters. euh, Les supporters leurs de l'OM, dans leur supporters, tête, tu leur demandes, ils doivent être champions tous les ans. ouais, mais je pense que tu leur dis cette année, vous êtes deuxième, ils vont signer tout de suite dès demain. Ouais. Oui, c'est Finalement, pas faux. euh, finalement, je pense que, voilà, de se dire, eh ben, ok, le PSG est favori, pas de souci, mais nous, faudra venir nous emmerder quand même. Ça peut jouer en leur faveur. Ouais, Et par oui. contre, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui peut jouer en leur défaveur, c'est la grosse pression qu'il peut y avoir du côté de l'OM. Ouais, La moindre défaite, la moindre erreur, ça s'enflamme très très la vite. moindre série, ça s'enflamme très très vite et ça joue souvent contre l'équipe, hein, paradoxalement. Mhm. Ouais, tout à fait. On va passer au début de saison du PSG maintenant. Alors le début de saison du PSG un peu compliqué, ils s'en sortent quand même, mais on va commencer par ça. Moi je voulais aborder le cas des blessures parce que l'année dernière ils ont fait une saison où il n'y a eu pas un seul blessé. Ils ont joué avec toute l'équipe dans toute la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions et même la Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas une seule blessure. Et là, depuis le début de saison, ça commence à aller mieux maintenant, mais les 2 premiers mois, c'était compliqué, hein. T'as Dembélé qui se blesse, Doué qui se blesse, Gvara, Vitinha, Marquinhos. Enfin, est-ce que tu penses qu'ils sont en train de payer leur saison précédente à 65 matchs? C'est fort probable. Ouais, On n'aura jamais de science exacte là-dessus, mais c'est vrai que, euh, comme tu le dis, la Coupe du Monde des clubs, elle a fini hyper tardivement, je crois 15 jours plus tard en championnat. ouais,
ils ont pas eu de repos, quoi. C'est pas des robots, les joueurs ont oublié aussi de leur donner un moment de repos parce que c'est vrai que c'est comme ça pour eux tous les ans. Mm. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, allez, exceptionnellement une année, mais l'année prochaine, ce sera la Coupe du Monde, et l'année suivante, ce sera Bah l'Euro, oui, et ils ont de moins en moins de pauses. Pour eux, c'est très, très exigeant quand même de faire une préparation physique et d'être bon toute une saison. Si on leur laisse pas au moins souffler un mois sur 12. bah oui, c'est ça. Donc oui, je pense qu'effectivement, ouais, ça devait arriver. Malheureusement, Et ça, bon, c'est il vaut arrivé mieux que, tous au même moment. mais il vaut mieux que ça arrive maintenant, remarque, qu'en mars, quand ça sera les matchs importants qui Bah, compteront. paradoxalement, ça peut leur rendre, parce que certes, ils ont été absents en début de saison, mais tu as remarqué que les remplaçants ont fait une taf. Ouais. En Ligue 1, c'est quand même bien comporté. Un 0 contre Nantes, Mhm, 0 contre Angers. mhm, Ils gagnent contre Lens, ils ouais, gagnent 6-3 contre Toulouse. oui, En Ligue des Champions, une équipe bis, elle bat le Barça. ouais, Et puis finalement, bah, ça a permis à ces joueurs de souffler. Parce que tout ce que tu as cité, c'était des titulaires. mhm, Et peut-être que ce qui te pose pour eux, bah, ils seront d'autant meilleurs les moments les plus importants du championnat et de la Ligue des Champions, c'est-à-dire en mars, avril, mai. Ils auront peut-être un petit regain d'énergie. c'est ça, effectivement. Moi, Et je suis puis là, d'accord. on a vu l'effectif complet contre les Leverkusen. Là, il n'y a eu aucun débat, hein. Bah justement, toi tu fais bien d'en parler, je veux qu'on y en parle un petit peu de ce match. C'était le premier match où effectivement, effectif complet, les 11 titulaires étaient là, habituels. Et malgré effectivement le Zabarnil qui a un petit peu joué contre le PSG les 20-25 premières minutes avant de se prendre son carton rouge, le Leverkusen prend une défaite 7-2 contre le PSG, c'est énorme, c'est le 7 buts en Ligue des Champions, je me souviens pas que ce soit arrivé récemment. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce match? C'était une démonstration de puissance, c'était une démonstration à toute l'Europe, là. C'est un message envers l'Europe, non? C'est exactement ça. C'est la démonstration que le PSG a le meilleur effectif du monde. C'est ça. Quand ils sont tous là, qu'ils ont envie de s'y mettre, il n'y a pas grand monde qui va leur tenir tête. Alors après, certains diront c'est que les Leverkusen quand ce sera Manchester City, le Real. Mais aujourd'hui, je ne vois pas d'équipe capable de concurrencer ce PSG. Alors une Non, je vois saison, pas non c'est plus. long, hein. Souvent, on a souvent dit en Ligue des Champions, en décembre, le PSG c'était les meilleurs, et puis en mars, ils se faisaient éliminer. Mais par contre, là, cette année, vraiment, quand tu analyses, on voit que Liverpool a beaucoup de difficultés en championnat. On voit que le Real n'est pas dominant non plus, hein. Mhm. On voit que le Barça, ils ont aussi déjà perdu des matchs. Et d'ailleurs, ils ont perdu contre le PSG, donc l'équipe bis du PSG. En Italie, c'est pareil. Je vois pas d'effectif au-dessus pour le moment. Bah oui, je suis d'accord. Et là, actuellement, le PSG est premier, enfin la phase de Ligue des Champions, ils sont premiers. Et t'en parlais En l'année ayant eu dernière, tu toutes ces dis. blessures. Effectivement, tu t'en parlais un petit peu avant, là tu disais on disait souvent que le PSG était la meilleure équipe du monde en décembre et quand il fallait parler en mars, il n'y avait plus personne. Ben, c'est vrai qu'il faut faire attention, ça peut tourner très vite parce que rappelle-toi l'année dernière, on disait quoi? C'était qui le premier de Ligue des Champions l'année dernière? C'était Liverpool. C'était la meilleure équipe Liverpool. d'Europe à l'époque, on disait qu'ils allaient marcher sur tout le monde jusqu'à ce qu'ils rencontrent le PSG. Et l'année passée, ça s'est inversé complet. D'habitude, le PSG faisait une phase de poule immaculée. On disait, oh là là, ils sont très forts. Et puis les Neymar, les Messi, ils étaient plus là en mars. Les Thiago Silva, à chaque fois, ils étaient blessés. Les Verratti, ils étaient blessés. Et Mhm. puis, tu n'avais plus personne et ça n'avançait plus. Et là, c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire que l'année passée, ils sont passés à deux doigts de l'élimination. À la mi-temps contre Manchester City, il me semble qu'ils sont éliminés, hein, Ouais, quasiment. oui, oui. Et au final, ils gagnent cette Ligue des Champions parce qu'ils ont été bons au bon moment. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, les grandes équipes, tu les prépares pas pour être bons pendant la phase de poule. Tu les prépares pour qu'elles soient au top en huitième, en quart, en demi. C'est ce qui s'est passé pour le PSG. C'est peut-être pas passé loin contre Liverpool, ça s'est passé au tir au but, mais ça suffit. Mhm. Ça a suffi et c'est eux les champions d'Europe. C'est ça. Et donc on en parlait au niveau de l'effectif, le PSG a le meilleur effectif du monde, ça pour le coup, tu dis qu'il n'y a pas débat. Il n'y a pas photo. Non. Puis il y aura une question de régularité pour l'OM, c'est-à-dire que il va falloir éviter les coups de mou, les séries négatives, ça va être très difficile pour l'OM parce que eux aussi ils auront des blessés, eux aussi ils auront des moments difficiles, ils Mhm. vont laisser énormément d'énergie en Ligue des Champions. C'est une compétition qui te pompe beaucoup d'énergie, les joueurs adorent la jouer, mais tu mets tout le mercredi quand il Oui. faut jouer le samedi, c'est pas toujours facile. Et la preuve, c'est que regarde, l'OM fait un bon match au Sporting, mais là ils ont perdu contre Lens. Ouais. On les avait pris au bon moment, on va dire. Et Ah puis, oui, oui, bien sûr. ils ont joué le match à 10, enfin, une mi-temps à 10, enfin, bref.
Voilà, tu sais qu'ils ont laissé de l'énergie et que ça leur a peut-être coûté hier. C'est ça. Et le PSG, pour les concurrencer, il va pas falloir quelques bons matchs. Il va falloir être constant, il va falloir faire preuve de régularité. On sait que le PSG va maintenir un très haut niveau toute la saison. Bien Pour moi, sûr. en Ligue 1, ça on le sait, il n'y a pas de souci. L'OM, pour le moment, j'ai l'impression qu'ils peuvent être brillants par moment, mais ils ont aussi des trous d'air et il va falloir que ça dure toute la saison s'ils veulent vraiment concurrencer le PSG. Ouais, je suis d'accord. Pour le coup, il faut être constant sur toute la saison et ne pas lâcher des points inutilement. C'est comme ça qu'on concurrence le PSG et c'est comme ça qu'on peut aller chercher le titre au PSG. Toi, t'en sais quelque chose puisque les derniers à avoir pris le titre au PSG, bon bah c'est ton club. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et comme je te disais, dans les grandes équipes qui gagnent, il y a un grand gardien et un grand attaquant. La dernière année où on est champion, tu as Burak Yilmaz en attaque qui met ses 25 buts. Et puis tu as dans les buts Mike Maignan qui à l'époque était excellent. On a fait un petit rétrospective sur le début de saison des deux équipes. Et là, ça y est, c'est le moment. On va parler du Classico, le fameux premier match le plus attendu de Ligue 1. Ça s'est passé le 22 septembre 2025. Ça s'est passé un lundi. Alors ça s'est passé un lundi parce qu'à la base, c'était prévu le dimanche la veille, mais avec les inondations qu'il y a eu à Marseille, ça a été reporté au lundi. On va faire un petit point sur le Classico du coup. C'est une victoire 1-0 de l'OM qui n'avait pas gagné en Ligue 1 depuis 2020 et c'était une victoire 1-0 but de Thauvin. Petit clin d'œil. C'est quand même une grosse perf de roulis, hein. Et gros, moi je l'ai vu ce C'est match. pas. Tu trouves que c'est quoi? Bah, C'est mérité? pour toi, c'est un point d'espoir, du coup. Pour moi, c'est un Effectivement, point ça peut d'espoir. donner de l'espoir à l'OM parce que si tu veux concurrencer le PSG, il va déjà falloir les battre dans les confrontations directes. Ouais, C'était pas arrivé depuis longtemps. Là, ils ont réussi à le faire. Après, il faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire que le Classico devait avoir lieu dimanche soir. À cause des inondations, il a lieu le lundi. mhm, Le lundi soir, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. Donc, mhm. on sait que Dembélé y était. Enfin, voilà. Est-ce que tout ça, finalement, est-ce que les Parisiens avaient la tête ailleurs? C'est la question qu'on peut se poser. Moi je pense que Mais oui. effectivement, tu n'as pas complètement tort. Ça peut être un point d'espoir parce que si l'OM est capable de refaire la même au parc, bah, ça fait 6 points en leur faveur et 6 points de moins pour le PSG. Les confrontations directes dans ce genre de saison, ça joue beaucoup. Ouais, mais je pense que ça va pas être le même contexte, tu vois, parce qu'effectivement, soirée de Ouais, Ballon d'Or, t'avais pas l'attaque de mémoire, c'est Gvara, Ramos et Kangin Lee. Bon, c'est pas non plus l'attaque titulaire, alors c'est pas des peintres, hein. Puis moi, je me souviens surtout d'une grosse action d'Akimi qui a failli marquer en fin de match. Donc ils auraient pu, mais effectivement, et la l'OM a pas petite, démérité parce que victoire 1-0. petite boulette Alors de Chevalier sur ce ouais, match voilà. C'est un but à aussi. la base d'Aguerd parce que Chevalier sort très mal. À la fin, c'est quand même donné CSC contre Marquinhos, mais bon, il y a un but, hein, c'est un CSC, tu le prends quand même. Et pour l'OM, pour moi, c'est quand même une petite note d'espoir. Comme tu le dis tout le temps, c'est super important les confrontations directes sur le PSG parce que c'est 6 points et c'est 6 points que tu peux regretter en fin de saison. Tout à fait. Je vois l'année passée, le Real Madrid n'est pas champion parce qu'ils perdent les 6 points contre le Barça. Ouais, Il c'est aurait vrai. suffi d'un nul à la maison, ils étaient champions. Ouais, c'est vrai, c'est Alors vrai, en c'est vrai. France, ça joue un peu moins parce que le championnat est très homogène en Ligue 1. Donc c'est vrai que, mais les confrontations directes, c'est des points qui comptent double. Tout à Alors en fait. conclusion, qu'est-ce que tu dirais, toi, Patrick? Est-ce que l'OM peut-il concurrencer le PSG? T'y crois ou t'y crois pas? Alors pour moi, désolé à tous nos fans marseillais, mais j'y crois pas. Alors c'est possible, je vais m'expliquer. Effectivement, je pense qu'il faut une rigueur, comme tu le dis, il faut une constance, il faut rester solide sur toute la saison, faut pas laisser des points là où tu peux en laisser, bah, pas comme par exemple hier contre Lens. Il faut réussir à battre le PSG dans les confrontations directes. C'est possible, ils peuvent le faire, mais le problème c'est que ça fait tellement longtemps qu'on n'est plus habitué à ce que l'OM fasse ça que moi j'y crois pas. Mais après, ils peuvent toujours me surprendre, hein. Si jamais ça serait toujours plus de suspense pour la Ligue 1, moi je demande que ça, tu vois. Mais pour moi, je pense que c'est compliqué. Et toi, t'en penses quoi? Je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, ça restera très compliqué sur la longueur d'un championnat d'essayer de concurrencer le PSG d'aujourd'hui. Bah oui, c'est Alors, le ça. football va vite, mais aujourd'hui, le PSG a le meilleur effectif et de loin. Même les battre dans les matchs clés ne devrait même pas suffire. Donc, effectivement, il y aura plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. L'absence de blessures pour l'OM, une constance, Mm-mm. peut-être aussi des blessures au PSG. Tout ça mis bout à bout, Oui, ça c'est va vrai, les être blessures aussi. possible, mais ça va être très très difficile. Je suis désolé, mais pour moi, je ne vois pas le PSG être embêté en Ligue 1 cette saison. Alors, ils savent aussi qu'ils ont une marge de manœuvre telle, peut-être qu'ils parfois ils s'économisent un peu.
Et je pense que le PSG est souvent champion 10 journées avant la fin. Peut-être que cette saison, si l'OM est excellent, peut-être que le PSG sera champion que 5 journées avant la fin. Mhm. Ouais. Mais sur ce qu'on voit aujourd'hui, je pense pas qu'il y aura débat. Non, je suis assez d'accord. Et la défaite de Marseille hier à Lens me fait penser ça également. C'est qu'effectivement, ils vont laisser des points de façon irrémédiable suite à l'énergie qu'ils laisseront en Ligue des Champions. C'est ça, Donc, je suis assez d'accord avec toi. On va voir où est-ce que ça va le donner, mais PSG a un bien meilleur effectif pour éviter ces problèmes. tout à fait. Je pense que, ouais, en fait, c'est ça, c'est une question d'effectif. Peut-être que l'OM a le meilleur effectif de ces, on va dire, 5 dernières années. Mais le problème, c'est que le PSG a lui aussi le meilleur effectif de son histoire, limite. Donc, c'est compliqué. Donc voilà. Mais après, ils peuvent jouer la deuxième place sans aucun problème. Oui, ah Ça, oui, ça, je pense que il n'y a oui. pas Oui. photo. Non, Ils ont un des meilleurs effectifs de non, Ligue non, 1 bien et il ne sûr. faut pas rabaisser cette équipe non Ah plus. non, du tout. Moi, hier soir, avant le match, elle me faisait peur, hein. Je pensais pas qu'on allait prendre les 3 points. Déjà, un point, je disais, je serais content. Et non, non, donc je suis d'accord avec ça. Mais écoute, je suis content d'avoir débattu avec toi. C'était un débat très Ah, moi intéressant. aussi. Et Et puis, n'hésitez pas, si vous avez un avis différent, à le laisser dans les commentaires. On essaiera de répondre à tous les commentaires. Et puis, on aimerait avoir votre avis, parce que ça enrichit aussi notre réflexion. exactement, exactement. Et comme je le dis toujours, c'est que notre avis. On ne prétend pas détenir la vérité. N'hésitez pas à débattre avec nous dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, monsieur Kik. À bientôt, Patrick.